Salut à tous et bienvenue dans J-Grey. Oui, c'est le journal YouTube qui est de retour pour une deuxième édition. Exactement. Et bah ce que je vous propose c'est de faire le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors le sommaire aujourd'hui on a les stories sur YouTube qui sera pas le premier sujet. Ce sera pas le premier sujet mais on vous le donne comme ça. Pourquoi je dis en premier? Il y aura en premier le dropshipping. Le dropshipping là tout le monde en parle. Exactement, exactement. On va parler plein de trucs. Et on va parler du phénomène calendrier de l'avant sur YouTube, faire une vidéo par jour machin. Voilà les Christmas vlogs. Ouais voilà. Il y a des choses à dire parce que là il va y avoir de la pépette. Il va y avoir des pépettes et de la pépette. Il y a de la vérité qui va être dite. Je sais pas. Ouais. Hey, générique. Après ce générique incroyable sur le plateau de JY comme journal YouTube toujours, le nom n'a pas changé. Il n'y a pas beaucoup de noms à Y. Alors oui, donc le dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, concrètement, c'est prendre de la marchandise low cost, qu'on achète 10 € sur AliExpress par exemple, et qu'on vous revend 360 € sur un site soi-disant de luxe, alors que c'est le même produit low cost. Ouais, c'est ça. Et au meilleur des cas, vous recevez donc votre produit low cost que vous avez payé à un prix exorbitant, ou au pire des cas, vous ne recevez pas du tout. Vous ne recevez rien parce que et joyeux Noël. Et joyeux Noël. Pour les fêtes, 360 € dépensés, aucun produit reçu. 360 € dépensés pour un produit qui en vaut 25. Exactement. Et des fois les sites disparaissent dans le gouffre de haine. Ouais voilà c'est ça, parce que en gros ça s'ouvre comme ça se ferme ces trucs là. Ouais voilà c'est ça, c'est la grotte de Lascaux. Ça disparaît. Ça disparaît. Et pourquoi on en parle dans le journal YouTube? Parce qu'à la rigueur, ça nous concerne pas, j'ai envie de te dire. Ah oui, alors nous ça nous concerne pas parce qu'on n'a jamais arnaqué personne, on n'a jamais rien. Oh mais attends. Oh là. Oh là, l'illumination. Mais ouais, l'illumination parce que je me suis fait niquer moi. Oh non. Ah bah si. Oh non. Si, alors je me suis pas fait niquer par un influenceur, mais j'ai commandé, j'ai vu une pub sur Facebook, tu vois. Putain non. Et je me suis acheté un pull. Oh non. Et il est dégueulasse. Attends. Alors là c'est du direct, hein. Je n'étais pas au courant. Alors attention, parce qu'il y a moyen que ça... Il y a moyen que ça en choque plus d'un... Voilà, je montre d'abord Arthur. Oui. En fait, de base... Merry fucking Christmas. Ouais, d'accord. À la base, je devais faire un concours de Ugly Sweater, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, bah je comprends vite le concept, voilà. Là, quand je vois ton pull, je comprends vite le concept. Sauf que, en fait, les Ugly Sweaters, c'est une mode américaine, où tous les Noëls, ils ont des pulls dégueux. C'est marrant parce que c'est pas qu'à Noël, j'ai l'impression chez eux qui portent des trucs dégueux. Vous voyez, donc je vais essayer de retrouver la pub sur internet, je vous la mettrai. Mais on a l'impression qu'en fait c'est un vrai pull avec de la laine. Ouais, brodé et tout. Mais c'est pas du tout ça, c'est synthétique ça. Oui, c'est dégueu. Oh, la matière est affreuse. Et combien t'as payé ça? J'ai payé ça 14 $. Tu n'as même pas gagné ton concours. Bah je vais même pas y aller quoi. Ah ouais. Bah ouais. En tout cas, c'est pour dire que c'est des escroqueries à chaque fois. Et t'es un surfeur. Et moi je suis assez con pour tomber dedans. Mais oui, mais parce que Julien, t'es plein de naïveté, c'est aussi ce qui fait ta beauté, t'es plein de douceur, plein de candeur. Exactement. Et donc voilà, il y a des gens comme Julien, même adultes, qui se font avoir par le dropshipping. Même adulte, suffit d'être con hein. Et en sachant que ces communautés d'influenceurs, alors effectivement, on va préciser, ça concerne pas tous les youtubeurs. Ouais, voilà, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que on en parle parce que beaucoup d'influenceurs en font la pub. Voilà, et dont la pub de dropshipping. Voilà, dont Emma Kepcup qui a déprayé la chronique ces dernières semaines. Puisque entre erreur de communication et dropshipping, donc elle a mis en avant ses produits avec son mec Océan. Le mois de novembre a pas été... Le mois de novembre a pas été dingue. Il faut avoir les épaules. Hein. Ouais, franchement courage à elle parce que ça a commencé le 11 novembre. Où elle a fait... C'était une publication Instagram où elle est sur son mec, elle dit je lui fais pipi dessus, je sais pas quoi, et en bas de la légende elle dit respect aux morts. C'est quand même incroyable. C'est quand même non mais des fois bon. Quel artiste. Ouais, artiste, on peut dire ça, c'est une conception. Là, et elle enchaîne, hein, du coup, pas plus tard que 2 semaines ensuite. Voilà, avec des arnaques. Alors oui, attention parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc elle a dit qu'elle attaquait en justice tous ceux qui la traitaient d'arnaqueurs. Alors qu'est-ce qu'on va dire? 3, 2, 1, arnaqueuse. Non mais en gros, c'est pas exactement elle qui
arnaque, c'est le site, sauf que elle en fait la promotion. S'il y a des gens qui se sont plaints, alors après, faut voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, parce que c'est facile de se plaindre, mais il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas reçu du tout les produits. Mais c'est vrai que c'est plus facile de se plaindre que de faire des... Ça aussi, j'ai remarqué. Très bien. En général. Les expériences de vie d'Arthur. C'est vrai que en ce moment tout le monde en parle et notamment plein de journaux, donc genre de la très sérieux, des journaux sérieux, ça commence à les être abordé. consciences s'éveillent. Et c'est bien. Oui. C'est bien parce que le problème du dropshipping, c'est que c'est légal en fait, donc on peut pas l'arrêter, on va dire, par le biais de la loi. Oui, bien sûr, parce qu'on peut acheter une BD Tom Tom et Nana et la revendre 30 € sur le bon coin. Si quelqu'un l'achète, c'est son problème, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, voilà, c'est exactement le même principe en soi. Ce qui pose un petit peu de soucis, c'est que des fois, ça commence à être en fait des contrefaçons, genre contrefaçon AirPod. J'ai trouvé une alternative aux AirPods. Et en plus, ils reprennent la photo exacte du AirPod et derrière, t'arrives. Mon iWatch a seulement 175 € au lieu de 600. Et voilà, donc la seule façon de stopper ça, c'est que les gens soient au courant que ça se fait parce que on peut pas les arrêter légalement. Moi, j'ai acheté un adaptateur à 10 € qui me permet à la fois de brancher mes écouteurs et de recharger. Et bah, il y a un son, genre, il y a des grésillements en continu. Mais oui, mais c'est une contrefaçon que j'ai acheté sur Amazon. Punaise. Je me suis fait avoir. Merde alors, et ben voilà, on s'est tous fait avoir. Et j'espère que vous êtes très heureux de vous sentir. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Puisqu'on en est là, qu'on est au bout du rouleau, est-ce qu'on passerait pas au prochain sujet? On passe au prochain sujet, mais qu'est-ce qu'on fait entre les deux sujets, Arthur? Une interlude musicale. Lude. Du lutte. On met du lutte. Voilà. Et de retour sur le plateau de journal de YouTube. Est-ce que ça vous a plu ce petit lutte là? Alors, ce petit lutte, là je peux vous dire que les deux petits lutins que nous sommes, on va vous présenter le deuxième sujet, qui est les vlogmas. Les vlogmas. Alors, les vlogmas. Les vidéos de Noël, quoi. Ou de manière un peu plus globale, les vidéos. Enfin, le fait de faire 72 vidéos en décembre parce que. C'est ça. Parce que on fait plein d'argent. Voilà, on va encore parler de fric. Bah ouais, mais on va parler de fric, on parle que de fric. C'est les mecs qui gagnent pas de fric. Qui parlent de fric, on est obsédé par ça. Non, mais parce que là en ce moment, donc on est en plein dans la période où les annonceurs, effectivement, il y a beaucoup d'argent à prendre puisque les gens consomment en décembre. Et du coup, les pubs, ça coûte cher. Du coup, YouTube fait plus d'argent et YouTube reverse plus d'argent aux youtubeurs. Voilà, alors on sait que ces dernières années, un petit peu moins vu que ça s'effondre complètement, même les revenus publicitaires. C'est vrai que ce phénomène, on le voyait un petit peu plus les années d'avant parce que les gens dépendaient plus des revenus pubs, ce qui est un peu moins le cas. Voilà, donc c'est-à-dire que une fois par jour, les gens sortent une vidéo, c'est calendrier de l'avant. Alors c'est ça, parce qu'il y a tout un joli emballage. Parce que vous vous doutez bien que la majorité, c'est pas. Il y en a certains qui le disent, qui sont honnêtes, on fait plus de fric, du coup on fait plus de vidéos. Mais la majorité arrive. En général, c'est pour vous les abonnés. C'est pour vous, parce que c'est un mois spécial. Voilà, je vais me livrer ce mois-ci. C'est ça, c'est mon cadeau de Noël. Putain, les belles celles-là. Le culot. Non, franchement, scandale. Scandale, et puis en plus, je veux dire, c'est quand même hyper malhonnête. Oui, mais c'est carrément malhonnête. C'est dégueu, quoi. C'est carrément malhonnête en sachant qu'en plus, après, en janvier, plus rien, quoi. Il n'y a plus rien à se là-dedans. Et des fois, en novembre, plus rien, parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que soit les vidéos sont complètement pourries, parce que sortir une vidéo tous les jours, c'est compliqué, globalement, sauf si on a 60 monteurs comme certains. Sinon, l'autre solution, c'est de rien sortir ou quasiment rien sortir en novembre pour préparer toutes ces petites cartouches pour décembre et derrière tout sortir en décembre. Sauf que dans tous les cas, le viewer est baisé, quoi, parce que soit il a des vidéos de merde, soit il a des vidéos, genre il a rien en novembre, et en décembre, son fil d'actualité YouTube, il est blindé. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu suivre cette mode. Ouais, nous, c'est pour ça. Ouais. C'est vraiment pour mais abonnez-vous à notre Instagram, parce qu'on va faire, on a dit un calendrier de l'avant Instagram. À partir de la sortie de cette vidéo, le 23 jusqu'à Noël, tous les jours, une nouvelle publication sur Instagram. Ça fera 2 publications. Grosse publication. Donc faut vraiment nous suivre. Mais ouais, du coup, ça pue un peu la merde, ce principe. Bah on vous prend pour des cons, et comme d'habitude. Bon allez, on tourne la page parce que ça m'agace.
Ça m'agace, on fait une petite interlude. Et bah après du lutte, on va vous mettre de la lutte. On va vous mettre de la catch, lutte. on vous met la WWE. Non, de la lutte gréco-romaine parce que après, pour le dernier sujet, on va aller en Roumanie. Ok, la lutte gréco-romaine. Et je l'amène au sol. On est de retour, on n'est pas du tout en Roumanie comme avancé avant la pub. Bah si, attends. Roumanie. Roumanie. Et donc on se retrouve pour fêter Noël en Roumanie. Le décor parce que... Pardon. Parce que Et la pardon. Roumanie, bon. Pardon. Et on va parler du coup du dernier sujet à aborder aujourd'hui, qui est les stories sur YouTube. Alors bah ça, il y a très peu de gens qui en ont parlé. Parce que c'est un peu moins scandaleux et ça arrive au compte-gouttes. Oui, c'est pas scandaleux, c'est Oui, pas scandaleux. Mais en gros, sur YouTube maintenant, vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas, hein, parce qu'apparemment Arthur n'avait pas remarqué, donc... Ouais. Mais il y a des stories maintenant sur YouTube. Oh, c'est scandaleux. Non, c'est scandaleux. C'est pas que c'est scandaleux, mais c'est que ça commence à... Parce que de base, ça vient de quoi? C'est Snapchat à la base. Ça a commencé cette mode sur Snapchat, des stories journalières. Derrière, et tout. ça a été repris par Instagram. Qui a réussi, puisque Snapchat a réussi à s'enterrer tout seul. Maintenant, Instagram a complètement réapproprié le concept des stories quotidiennes. C'est vrai qu'ils... Bon, ils ont un peu le côté, on peut voter, on peut machin. Voilà. Et un peu plus interactif. Ça a été encore repris par YouTube. Bah c'est pour mettre toujours plus en avant le contenu et tout. En fait c'est. Ouais, mais c'est ça parce qu'en fait les stories. Faire de la pub. Voilà, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Ça sert que à faire la pub de ses propres vidéos. Quel est l'intérêt? Je veux dire, déjà on a la fonction post sur votre portable. Vous avez des posts de YouTubeurs et dans 90% du temps. C'est un mec qui reposte sa vidéo quand elle a pas marché quoi. Ouais, tout à fait. Donc, déjà, on avait ça, et maintenant on a des stories qui sont hey. D'ailleurs, en parlant de vidéo qui n'a pas marché, si vous voulez aller voir la dernière vidéo, c'est vrai, parce qu'elle a pas fait beaucoup de vues. La vidéo Smash, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les trois sujets du jour, finalement, ça tourne toujours un peu sur le principe de. Mais quelque chose de. Ouais. C'est toujours pareil, mais ça rend fou. Bon, après, les stories, c'est nous qui tournons un peu ça pour en faire scandale en soi. Non, mais c'est toujours dans. Toujours pour vous étouffer de publicité et tout. Alors je sais que nous on parle de publicité, donc ça peut paraître étonnant comme prise de parti. On a le regard. Mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est étouffant. C'est étouffant ce climat. C'est extrêmement étouffant. Alors qu'en Bretagne, on respire mieux en Bretagne. Bah ouais. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est la région parisienne aussi. Mais c'est étouffant. Mais n'empêche que dans cette région parisienne, parce que je vais arriver au dernier sujet surprise. Et oui. C'est les 2 ans de la chaîne en sport production. Et oui, ça fait 2 ans qu'on est là. Ça fait 2 ans qu'on étouffe. 2 ans de sport production. 2 ans de sport production, vous vous rendez compte? Plein de nouveaux concepts cette année. Hein. Plein de nouveaux concepts cette année, merci à tous. On a fait le truc, on est parti à Poitiers. On a J-Grec là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ouais, exactement. Dites-nous là à quelle cadence vous souhaitez voir des journaux YouTube. Des journaux YouTube. Je pense que. On va voir, mais à mon avis, ça va évoluer en truc qui sortira pas les dimanches. Ouais, peut-être pour rebondir le plus vite possible sur l'actualité. Ouais. On est très content d'être toujours là. Exactement. Toujours en vie. Déjà, c'est pas plus mal aussi. Ouais. c'est vrai que c'est pas plus mal. Parce que maintenant, ça va vite, hein. Franchement. Ouais, tu peux buzzer le lendemain. Non, mais tu peux perdre la vie. Regardez, il perd la vie. Ouais, ça va vite. Comme quoi ça va vite. Tu peux un matin aller sur les Champs-Élysées avec un gilet jaune et perdre. Ça a failli être un sujet ça aussi. Ouais, bon, une prochaine fois peut-être. Peut-être une prochaine fois. Donc on va peut-être les laisser parce que ça s'éternise là. Merci à tous. Merci à tous, bon anniversaire Warsport. Tout à fait, de bonnes fêtes. Et de bonnes fêtes, bonne année, beau joyeux Noël. Et puis on se retrouve soit dans 2 semaines, soit le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. Au revoir.